C'est vrai que les gens qui ont la tuberculose doivent prendre des pilules pendant des mois, mais ce n'est plus la maladie dévastatrice que ça a déjà été. C'est très rare de nos jours que quelqu'un meure de la tuberculose. En général, les gens ne sont hospitalisés que quelques semaines. Mais ça demeure une maladie difficile à traiter et il faut faire tout ce qu'on peut pour empêcher sa propagation. Ils m'ont envoyé à l'hôpital territorial Stanton. Une fois sur l'avion, on a dû porter des masques. L'infirmière était avec moi. Toutes deux, on a dû porter des masques. Et quand l'agente de bord a commencé le service, ils ne nous ont pas servi parce qu'on avait ces masques. Ils n'étaient pas au courant de ce que j'avais. Ils ont probablement pensé que j'avais le sida ou autre chose du genre, je ne sais pas. Je trouvais ça gênant car à cette époque, j'avais beaucoup d'amis. Et quand l'infirmière m'a demandé avec qui j'avais été en contact, j'ai pensé à tous mes amis avec qui je me tenais, y compris ceux de Red Deer. J'ai pensé, ils vont devoir appeler tous mes amis, ceux de Red Deer aussi, que c'est embarrassant. Ils allaient leur demander s'ils avaient la tuberculose. Je me demandais ce que mes amis penseraient de moi. C'est ainsi que je me sentais. Mais après, j'ai pensé que c'était bon qu'ils aient contacté ces gens, car je ne voulais pas qu'ils soient malades eux aussi. Est-ce que certains d'entre eux ont été malades? Non, aucun de mes amis n'a été malade. La tuberculose affecte davantage les jeunes enfants, plus que les jeunes adultes ou que les adultes en santé. Et elle affecte également les personnes plus âgées. Chez les jeunes enfants, cela peut être très grave car leur capacité à combattre l'infection n'est pas aussi bonne que lorsqu'ils sont plus vieux. Donc, notre façon d'essayer d'empêcher les jeunes enfants de contracter la tuberculose, c'est en les vaccinant. Le vaccin est appelé BCG. Nous essayons de vacciner tous les enfants à l'hôpital. Ce vaccin est différent des autres sortes de vaccins car il n'empêche pas les enfants de contracter la tuberculose. Ce que fait le vaccin, c'est qu'il empêche les enfants d'avoir une très mauvaise infection qui se propage aux poumons, au cerveau ou à d'autres parties du corps. S'ils attrapent la tuberculose, ils sont beaucoup moins malades. Et en général, la maladie se situe uniquement dans les poumons où la maladie est plus facile à diagnostiquer et à traiter. Priscilla est l'une de mes enfants qui a contracté la maladie. Quand elle est née et que j'étais à l'hôpital, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas été vaccinée. Pour ce qui est de mon bébé avant elle, quand nous sommes sortis de l'hôpital, ils ont vacciné le bébé. Priscilla n'a pas été vaccinée. Et j'ai regardé pour voir si elle avait une marque d'aiguille dans le bras. Mais je n'ai rien vu. C'est peut-être parce qu'elle n'a pas été vaccinée qu'elle a ensuite été malade quand elle a eu 5 ans. Je ne savais pas que c'était la tuberculose jusqu'à ce que je l'amène chez le médecin. À ce moment-là, j'ai vraiment voulu savoir s'il n'y avait qu'elle de malade. J'ai donc amené tous mes enfants à l'hôpital et je les ai rentrés à l'hôpital. C'est alors qu'on m'a dit qu'ils devaient tous prendre des pilules. Ce ne sont pas tous les enfants ni tous les nouveau-nés qui doivent être vaccinés dans le Nord, ici. Ce ne sont que les enfants qui sont à risque élevé. Ceux qui sont à risque élevé proviennent en général d'une population autochtone où il y avait beaucoup de tuberculose il y a bien des années et que tout le monde n'a pas été traité. Des adultes, particulièrement des personnes âgées. Les immigrants sont également à risque élevé car ils proviennent souvent de régions du monde où il y a encore de la tuberculose. En général, au Canada, la tuberculose est devenue une maladie rare. Mais ici, au TNO, le taux d'infection en 2002 est demeuré 5 fois plus élevé qu'ailleurs au Canada. Les immigrants de pays qui ont un taux élevé de tuberculose, comme l'Inde, l'Afrique du Sud
le sud-est asiatique et les Philippines ont également un taux plus élevé d'infection. C'est pourquoi au TNO, nous devons continuer d'avoir un programme actif de surveillance de la tuberculose. Les enfants et les adultes qui ont été exposés à la tuberculose, mais qui ne sont pas malades, doivent prendre des pilules 2 fois par semaine pendant environ 9 mois. Et en général, ils les prennent devant une infirmière du centre de santé, à la maison ou à l'école. Cela s'appelle la thérapie directement observée ou DOTS. Il y a des périodes où nous avons un certain nombre de cas, d'autres où nous n'avons aucun cas, mais en grande partie, notre programme consiste à détecter la tuberculose, c'est-à-dire à rechercher des cas. En fait, en général, nous sommes plutôt contents quand nous en trouvons, car cela signifie que le programme de surveillance est efficace. En gros, ce que nous cherchons, ce sont certainement les personnes qui ont été exposées à la tuberculose dans le passé et qui ont peut-être choisi de ne pas prendre les pilules pour se débarrasser de la tuberculose qui était logée dans leurs poumons. Il y a des gens qui n'ont pas ce que nous appelons la maladie active et qui ne sont pas contagieux. Si ces gens choisissent de ne pas prendre de médicaments, notre programme de dépistage consiste à les surveiller tous les ans ou tous les 2 ans, selon leur degré de risque, et de leur faire des radiographies pour s'assurer qu'ils n'ont pas développé la maladie active. Si leur radiographie et leur crachat sont corrects, nous les examinerons à nouveau 1 ou 2 ans plus tard. Et c'est crucial dans le programme de surveillance de la tuberculose de surveiller les gens pour voir s'ils ont développé la maladie. L'autre groupe à risque de développer la tuberculose, c'est celui de certaines personnes âgées et de personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont des problèmes d'alcoolisme chronique ou des maladies qui menacent le système immunitaire et chez qui la tuberculose pourrait devenir active. Les radiographies et les échantillonnages de crachats recueillis dans les communautés sont envoyés à l'hôpital territorial Stanton à Yellowknife. Les résultats de laboratoire déterminent si un traitement est nécessaire. Si une personne ne suit pas son traitement, le germe peut s'atténuer, en ce sens que la personne peut ne plus se sentir malade, mais le risque que la maladie revienne est très élevé. Et malheureusement, si le germe revient, souvent il est résistant aux antibiotiques que le malade prenait auparavant, et c'est donc plus difficile de s'en débarrasser. Nous devons alors utiliser des pilules plus rares et souvent plus toxiques, qui ont plus d'effets secondaires pour se débarrasser du germe. Je crois qu'il existe une certaine sensibilisation à la question, mais je ne pense pas que tout le monde soit sensibilisé, car trop souvent, je vois des enfants qui ont été exposés à la tuberculose et l'histoire remonte à leur grand-mère ou à un oncle ou une tante qui est malade et qui tousse et ils ne vont pas dans un centre de santé pour voir s'ils ont la tuberculose. Je crois donc que c'est vraiment important que les adultes ou que toutes les personnes en présence de jeunes enfants qui se sentent fatigués et qui toussent beaucoup aillent à la clinique et demandent de faire le test de la tuberculose. Ainsi, si elles l'ont, elles ne le transmettront pas aux membres de leur famille et particulièrement aux jeunes enfants dans la famille. En général, j'appelle à Ray et la personne en charge des radiographies vient avec une infirmière. On peut alors faire le test Mantoux, prendre une radiographie et un échantillon de crachat. Mes amis m'ont traité comme une personne normale. Oui, ils savaient que j'avais la tuberculose et ils l'ont accepté. J'avais la tuberculose, j'ai pris des médicaments et maintenant je suis guérie. Même si de plus en plus d'intervenants en santé sont mieux informés à propos de la tuberculose au TNO, c'est également la responsabilité de chacun d'être informé des risques de cette maladie et d'aller consulter quand une toux est persistante. Le dépistage précoce et le traitement aideront à mettre un frein à la propagation de la tuberculose. Si elle n'est pas dépistée, elle peut détruire les poumons et d'autres parties du corps. Elle peut même causer la mort. Il est donc important d'aller vous faire examiner si vous avez des symptômes et d'aller faire le test de dépistage si vous êtes à risque. Des histoires comme celle dans ce vidéo, de devoir passer des mois ou des années en isolement dans un hôpital, c'est du passé. De nos jours, la tuberculose se traite beaucoup plus facilement et rapidement et les gens peuvent en guérir. Si on travaille tous ensemble, la tuberculose dans le Nord deviendra une maladie du passé.